Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir comme quasiment tous les soirs pour parler pronostics sportifs. Et étant donné que la carte des paris est extrêmement sympathique, on partira sur le format habituel, le petit tableau avec 6 pronostics à vous proposer. Juste avant de parler prono, le petit rituel, la team, le petit pouce bleu, super important pour le référencement. Et je vous invite clairement à me rejoindre sur Telegram. Le lien est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Je vous laisse regarder la tuerie. Il n'y a pas d'autre mot qu'on a fait hier. On a validé quasiment tous les pronostics. Il y avait du safe, au moins 3 buts à la Lazio. Il y a des pronostics fun. Le buteur justement d'Empoli, Di Francesco, côté supérieur à 4, des triples chances buteurs, des pronostics conseils. Je vous laisse regarder tout ça. Tout est disponible juste en dessous. Dans la description, vous téléchargez l'application Telegram et vous êtes directement dans le groupe. Concernant YouTube, c'est vrai que depuis qu'on a repris l'habitude de proposer seulement 3 pronostics dans la semaine, on s'en sort encore une fois extrêmement bien. 3 pronostics proposés. La victoire de l'Inter, le match a été reporté, donc pronostic annulé. On valide le plus de 2,5 buts contre la Lazio et Empoli. On vous a également parlé des 2 équipes marques qui étaient un peu mieux cotées. Et on valide surtout le dernier pronostic, le sécurisé. Tout le monde s'était jeté sur la Juventus au vu des absents du Napoli. Eh ben non, match nul remboursé. Si Juve s'est passé, on a bien fait de sécuriser le pronostic. Pour demain la team, on va partir sur 6 matchs. On commence tout de suite en Turquie où Galatasaray reçoit Giresunspor. Désolé pour la prononciation, c'est le 10e qui reçoit le 14e, même si Galatasaray réalise une saison très moyenne. On va pas se mentir, à domicile, ça reste une équipe qui a plutôt quelques certitudes. 17 points pris en 9 matchs et seulement 8 buts encaissés. Au contraire du promu qui certes est bien classé pour l'instant en championnat, mais qui montre quelques difficultés hors de leur base. 2 petites victoires en 9 déplacements. Et là, par contre, seulement 8 buts marqués. Vous l'aurez compris, ça va être très compliqué pour venir marquer à Galatasaray. Alors certes, Galatasaray est resté sur 7 matchs sans victoire en novembre-décembre, mais ils se sont enfin imposés en championnat. 2-0 à domicile contre Antalyaspor, une équipe qui ressemble quasiment comme 2 coups de 2 à Giresunspor. Et on peut également constater le fait que l'adversaire du jour enchaîne les contre-performances. Même si Galatasaray n'est pas au top actuellement, je pense qu'il devrait s'imposer. Le score 2-0, le pari sportif, victoire des locaux 1,62. Deuxième pronostic et celui-ci, je l'affectionne particulièrement, c'est Francfort qui reçoit Dortmund, une équipe de Dortmund qui comme d'habitude ne sera pas championne d'Allemagne à cause de sa défense. Offensivement, on ne peut rien leur reprocher. Eux qui enchaînent les buts semaine après semaine, mais surtout défensivement, déjà 26 buts encaissés et 0 clean sheet à l'extérieur. De son côté, Francfort qui avait très mal commencé la saison, va mieux actuellement. Ils enchaînent les victoires, 6 victoires sur les 7 dernières rencontres avec tout de même 17 buts marqués. Mais là aussi, un petit peu comme toutes les équipes du championnat allemand, défensivement, c'est pas la folie. Seulement 2 clean sheets à domicile en 11 rencontres, toutes compétitions confondues. Quand on regarde un petit peu également l'historique, on remarque au match aller, Dortmund s'était largement imposé sur le score de 5 buts à 2. Et cette notion de but entre Francfort et Dortmund est vraiment réelle dans le temps. Sur les 10 dernières rencontres, 9 fois on a vu les 2 équipes marquer. Je vous l'ai dit, défensivement, c'est beaucoup trop fragile. Je vois clairement un match à but. Le score de partout. Le pari sportif, les 2 marques 1,43. On enchaîne avec Grenade qui reçoit le FC Barcelone, une équipe du Barça largement amoindrie encore une fois et qui a été complètement ridicule en Coupe d'Espagne. Victoire certes 2-1, mais victoire complètement à l'arraché. Surtout que, attention, à l'extérieur, ça reste une des pires équipes de Liga. Seulement 2 petites victoires en 9 déplacements. Au contraire de Grenade qui actuellement va bien à domicile. 3 victoires de suite, dont une victoire contre l'Atlético Madrid. Et qui possède tout de même la 8e meilleure attaque à domicile avec déjà 15 buts marqués. Ce qu'on peut également constater, c'est que Grenade est capable de marquer contre les Cadors. Un but à l'aller contre le Barça, contre le Real, Séville, l'Atlético, alors la Real Sociedad. Vous l'aurez compris, aucun complexe pour les locaux. Demain, le score, un but partout. Le pari sportif, Grenade marque au moins un but, côté 1,48.
On enchaîne avec un pronostic qui est plutôt value, c'est Bastia qui reçoit Quevilly. 4 petits points d'écart entre les deux clubs. Et paradoxalement, malgré une 18e place, Bastia est tout simplement la seule équipe à domicile encore invaincue cette année. Mais ça reste également l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls. 2 victoires, 7 nuls en 9 matchs à domicile. Mais attention, car Quevilly a une belle particularité, capable d'aller faire des coups à l'extérieur, seulement 40% de défaites depuis le début de saison et une victoire en terre corse à Ajaccio sur le score de 1-0. D'ailleurs, c'était la seule défaite du leader à domicile cette année. Sur ce coup, Bastia a forcément un léger avantage car il joue à domicile et il est invaincu depuis le début de saison. Mais comme je vous l'ai dit, souvent, il partage les points et Quevilly est capable de faire des coups. La cote est extrêmement intéressante. Le score 0-0, le pari sportif nul ou Quevilly côté 1,93. 5e match, c'est le Real Madrid qui reçoit Valence. Sur ce coup, on a une équipe du Real qui a certes 5 points d'avance, mais attention, un match de plus contre Séville. Donc forcément, après la défaite le week-end dernier, l'objectif pour le Real, s'imposer le plus rapidement possible. Et on le sait, le Real de cette année est extrêmement plaisant. Un jeu plutôt offensif. Benzema, Vinicius en forme, eux qui ont marqué plus de 50% des buts du Real Madrid cette année en championnat. Cependant, défensivement, c'est pas la folie. Et attention, car Valence est une équipe extrêmement dangereuse offensivement. D'ailleurs, avec 3,1 buts, Valence est l'une des équipes les plus prolifiques de Liga. Et un petit peu comme Francfort, Dortmund, là aussi, on a l'habitude de voir du but dans les rencontres entre le Real et Valence. Dans le sens où sur les 9 dernières rencontres au Real, 9 fois, le Real a marqué au moins 2 buts ou plus contre Valence. Sur ce coup, on aura à coup sûr encore une fois un match plutôt ouvert. Valence viendra gagner. Le Real doit également s'imposer et possède des individualités capables de faire la différence à n'importe quel moment. Le score 3-1, le pari sportif plus de 2,5 côté 1,52. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est un pronostic sécurisé où on parle de Leipzig qui reçoit Mayence. Pour Leipzig, pour l'instant, tout se passe mal. Mais attention, car ils ont seulement, on va dire, 6 points de retard sur les Leverkusen. Et s'ils veulent espérer la Ligue des Champions, ça passe obligatoirement par une victoire. Surtout qu'à domicile, Leipzig enchaîne mine de rien les belles performances. 6 victoires en 9 matchs. Mais attention, ça reste une équipe capable de craquer. On l'a vu il y a 3 semaines contre Bielefeld pour une défaite 2-0 à domicile. Certes, 6 victoires à domicile, mais déjà 3 défaites. De son côté, Mayence, c'est exactement pareil. 8 déplacements, 6 défaites pour seulement 2 petites victoires. Mais le calendrier était complètement fou. Eux qui ont déjà joué Francfort, Dortmund ou alors le Bayern Munich. Vous l'aurez compris, ces deux clubs n'ont jamais fait match nul, que ce soit à domicile pour Leipzig et à l'extérieur pour Mayence. Et c'est un petit peu la continuité de leur confrontation, capable du meilleur comme du pire. Sur les 11 matchs en Bundesliga entre Leipzig et Mayence, seulement 2 petits matchs nuls. Sur ce coup, la cote de Leipzig est plutôt fiable. Clairement, je pense qu'ils s'imposeront à domicile. Mais au vu de l'état de forme, au vu de ce qu'ils proposent depuis le début de saison, je me dis que Mayence est capable de faire un coup. Le score 2-1 pour Mayence. Le pari sportif, Mayence remboursé 6 Leipzig côté 1,86. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. Excellente soirée à tous et à toutes. Et on se retrouve demain soir sur YouTube. On va commencer tranquillement à parler de la CAN qui commence ce dimanche. Très bonne soirée. Ciao, ciao.